Bonjour à tous, je voulais faire cette petite vidéo pour vous expliquer certaines petites choses par rapport à la diffusion ou la rediffusion plus exactement de Un dîner presque parfait. Alors il y a plein de choses que vous ne savez pas parce que vous ne connaissez pas les coulisses et je me suis aussi engagée à signer une politique de confidentialité vis-à-vis de M6. Donc cet enregistrement de Un dîner presque parfait a eu lieu en décembre 2013. Il a été diffusé dans la semaine du 3 au 7 mars 2014. Il a été rediffusé, je crois, le matin tôt sur M6. Il est passé 2 fois en Belgique. Et là, il vient d'être rediffusé la semaine du 5 au 11 septembre 2016 sur W9. Donc, il y a eu beaucoup de réactions. Alors, c'était rigolo parce qu'il y a 2 ans, les gens, je me suis rendu compte que j'étais rentrée dans le cœur des gens et dans leur cuisine. Et donc, j'avais plein de regards sympas et des gens qui étaient un peu surpris, mais en général, c'était plutôt bon enfant. En 2 ans, les choses ont énormément changé. Déjà, il y a un contexte de crise et de frustration générale, donc les gens ont projeté des choses. Alors, il y a eu du bon et du mauvais. Donc, on va rétablir un petit peu les choses. Comment ça se passe pour M6? Eh bien, c'est eux qui m'ont approché. Donc, c'est eux qui m'ont demandé de faire l'émission. Au début, c'était avec un brunch presque parfait. Et puis, comme j'avais dit que je ne pouvais pas le faire avec Affida Turner, du coup, ils ne m'ont pas pris, mais je sais qu'ils avaient beaucoup discuté pour m'avoir parce qu'ils aimaient bien mon univers des arts divinatoires. Et en fait, quand j'ai vu la diffusion d'un brunch presque parfait avec Affida Turner, je ne savais pas qu'elle serait là, mais j'avais dit je ne veux pas être avec elle. Et quand j'ai vu, je regrette ce que j'ai dit parce qu'en fait, c'est une nana, elle m'a beaucoup fait rire et j'ai trouvé super. Et je suis sûre qu'on se serait bien entendu. Bon, le fait est, c'est que du coup, j'ai été prise pour faire un dîner presque parfait. Voilà, vous savez, comme ça, toutes les coulisses. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce dîner? Eh bien, tous les compliments que j'ai faits, une bonne partie des compliments, sont passés à la trappe. Ils sont restés dans les rushs. Je ne sais pas pourquoi, ils ont dû se dire, tiens, Angélique, elle a une forte personnalité, puisqu'on est casté et on répond à un questionnaire très précis. Donc, ils prennent nos personnalités et ils vont les pousser à l'extrême. Donc, ça va être scénarisé. Ça va être scénarisé parce que la journaliste, après le dîner, vient nous poser des questions et elle nous fait revivre tout le dîner et nous demander notre avis. Et c'est elle qui va poser les questions et qui fait qu'on répond. C'est pas que je suis chiante ou que j'ai beaucoup critiqué, c'est que j'ai simplement répondu aux questions de la journaliste. Donc ça, on met les choses en perspective. Que vous dire d'autre? Le premier soir, j'ai dit par exemple chez Céline, on va applaudir la gagnante. J'ai pas entendu cette réplique, elle n'a pas été, été notée. Simplement, j'avais du mal avec les crustacés. Et donc, j'ai dit, j'arrive à me nourrir, mais c'était une plaisanterie. Ça a été pas tourné d'une manière plaisante. Ça faisait de moi quelqu'un qui n'est pas moi. J'adore rigoler, j'adore manger, ça vous l'avez vu. C'est pas pour autant que je fais 100 kilos. Non, non, non. Parce que j'ai eu des messages comme quoi je faisais 100 kilos, que j'avais des obus de 39-45. Alors d'abord, ceux de 14-18 sont plus gros, il faut le savoir. Petit passage culturel. En même temps, la télé, ça grossit beaucoup. Et Cédric, je crois que c'est Loïc plus exactement, et la jeune femme, je ne me rappelle plus son prénom, était très mince, il faut savoir ça. Autre point, j'ai changé d'ailleurs tout mon style vestimentaire parce que je me suis dit, oh là là, ça me tasse. Donc il y a les habits, c'est comme ça qu'il faut se dire que le relooking, c'est super important. Que vous dire d'autre? C'est que à la fin du jeu, Céline est venue me voir, elle était toute contente d'avoir gagné, ce que je comprends parce qu'elle cuisine très bien et c'était délicieux, tout était excellent. Et elle m'a donné sa carte de traiteur. En fait, elle était installée comme traiteur depuis peu de temps. Donc ça veut dire qu'elle nous a dit qu'elle était mère au foyer. Donc nous, on est censé la croire. Même si je suis médium, j'essaie quand même de faire confiance. Or là, les dés, quelque part, ils étaient pipés puisqu'elle était traiteur. C'est-à-dire qu'elle faisait ça quasiment tout le temps pour en faire son métier. Voilà, donc elle s'est présentée comme mère au foyer. J'aime bien rétablir la réalité. Même si c'est une femme adorable et très sympathique, j'ai jeté la carte entre-temps, donc je n'ai pas de preuves. Mais ça doit sûrement pouvoir se retrouver. M6 va me taper sur les doigts parce que je dis plein d'informations que je ne devrais pas dire. Je suis allée voir aussi les caméramans le premier soir. Je les remercie infiniment parce qu'ils m'ont vraiment très très bien prise en vidéo. Ils ont été adorables. Je m'étais simplement renseignée pour savoir s'ils avaient bien mangé, eux, alors qu'ils nous filmaient en train de manger. Ça me paraissait normal de prendre soin d'eux. Ça les a beaucoup touchés et c'est pour ça, je pense qu'ils m'ont bien filmé et beaucoup filmé. Que dire d'autre encore? Oui, il y a eu plein de réactions sur Twitter.
Et vous avez été gentil et sympa de me répondre sur mes petits commentaires. Il y en a une qui m'a dit que j'étais une montgolfière. Bon, c'est vrai que la jupe, elle était un peu ronde, mais après, elle m'a écrit un petit mot pour s'excuser. Quelqu'un m'a dit que j'étais plus moche que... A dit que, pas moi, hein, mais a dit que j'étais plus moche que Macha Merrill. Et puis après, il s'est excusé quand j'ai envoyé la photo en mettant merci. Il s'est excusé en disant oups, mais en fait, c'était pour rire et puis c'était un compliment, même s'il est mal ficelé, il faut le prendre comme un compliment. Alors, je suis très flattée d'avoir été comparée à Macha Merrill. Que vous dire d'autre encore? Oui, et là, c'est beaucoup plus grave, et c'est aussi la raison de mon poste. C'est quelqu'un qui a pris mon image avec mon nom civil qui est Sylvie, mon nom de scène, alors je m'appelle Sylvie Virginie, hein, pour ceux qui sachent, qui ne le savent pas encore. Et Sylvie, c'est un nom civil. Par rapport à Facebook, il faut donner sa carte d'identité. Donc c'est quelqu'un qui est allé sur mon Facebook personnel, qui a pris mon nom civil, Sylvie, et qui s'est permis apparemment de prendre ma photo et de l'utiliser sur un film porno. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire ce matin. Donc là, on est carrément sur une usurpation d'identité, une utilisation inappropriée de mon image, ça tombe sous le coup de la loi, et croyez-moi, mon avocat va s'en occuper. Donc je demande à la personne de vite retirer ce poste-là. Le lien est déjà parti à la cybercriminalité. Je ne jouerai pas de ce jeu-là, parce que ça peut vous coûter très très cher, et croyez-moi, je ne plaisante pas avec ça. Pour le reste, je suis très cool. Tous ceux qui me connaissent savent que je travaille beaucoup, que j'aide énormément de gens. J'ai fait du bénévolat, beaucoup. Je travaille aussi parce que je gagne ma vie. Je suis aussi journaliste. Donc croyez-moi, je ne peux pas laisser passer ça de manière impunie puisque c'est s'attaquer à mon image. Et ce serait n'importe qui, de connu ou de pas connu, c'est exactement la même chose. Voilà, maintenant que les choses sont mises au point, je vous invite à projeter des choses positives et belles plutôt que de semer la zizanie autour de vous. Et c'est comme ça que nous arriverons à un monde qui soit un peu plus vivable et plus rigolo. En tout cas, c'est ce que moi j'essaye de faire, d'apporter de la joie autour de moi, des informations constructives et positives. Voilà. D'ailleurs, je prépare une émission dans ce sens-là et ce sera encore une surprise que je vous réserve. Si vous voulez me retrouver de manière positive et constructive, c'est sur www.angélique.fr et sur ma chaîne YouTube Étincelle d'Angélique. Voilà, tout est clair pour tout le monde. À très bientôt. Au revoir.